après un match de tennis. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer avec tout ce qui se passe avant le match, donc toutes les préparations, qu'elles soient physiques ou mentales du joueur. Donc le plus souvent, je vais commencer quand même par le repas de la veille du match parce que c'est quand même quelque chose d'important dans le fonctionnement du joueur tout simplement. Donc il faut quand même que le repas de la veille au soir soit quand même rempli de carburant. Donc c'est le cliché qui est plutôt véridique, de manger des féculents et de manger des choses qui nous font carburer le lendemain, parce que c'est des aliments qui mettent du temps à nous faire carburer. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en consommer la veille au soir. Donc après, ce qui est du lendemain, donc pour le déjeuner, c'est aussi un peu problématique. En fait, tout ce qui est autour de la nutrition, c'est assez complexe pour les joueurs professionnels. Donc en fait, il faut savoir que le déjeuner doit se faire tôt si vous avez un match le matin, mais vraiment quand je vous dis tôt, c'est vraiment très très tôt. Donc que ce soit vraiment quelque chose de digeste. C'est pas quelque chose qui doit vous rester sur le ventre, c'est quelque chose de léger. Hormis si vous avez un match l'après-midi, là vous pouvez consommer un petit déjeuner de type classique. Mais sinon, il faut vraiment faire attention aux produits que vous consommez parce qu'ils ont vraiment un impact sur votre jeu tout simplement et votre forme. Après, il y a aussi le repas du midi si vous jouez l'après-midi tout simplement. Mais de manière générale, on conseille aux joueurs de les consommer 3 heures à 4 heures avant le match. Parce qu'on connaît tous le midi quand on mange, on va dire de manière conséquente, l'envie de dormir, la digestion qui se fait pas forcément très facilement. Donc si ça arrive à un joueur de tennis, c'est un peu catastrophique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on leur conseille de manger plutôt en amont. Et il faut quand même manger des choses qui passent bien, quoi, des choses légères. C'est sûr que vous n'allez pas vous faire une choucroute ou une paella avant un match de type Wimbledon ou Roland Garros. Mais après, c'est open bar, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, généralement, les gens font ça bien. Après, il y a aussi une boisson d'attente. Ce qu'on appelle la boisson d'attente, en fait, c'est une boisson qu'on consomme entre le repas du midi, enfin le repas que vous prenez avant votre match, et l'échauffement. Donc en fait, c'est une boisson qui est, enfin, un mélange d'eau tout simplement, et très très riche en glucides. Donc ça permet à votre corps du coup de se mettre en route. Donc voilà, c'est une boisson par laquelle les joueurs jurent par-dessus tout. C'est vraiment la boisson consommée à chaque fois, tous les joueurs en consomment. Donc après, vous pouvez aussi avoir des joueurs qui procèdent à un entraînement. Donc en fait, l'entraînement, c'est souvent quand vous avez un match l'après-midi ou en night session, ou voilà. Donc c'est un entraînement, un vrai entraînement que vous faites le matin avec de la course, avec de la frappe de balle, en outre, je veux dire, de la gymnastique classique et des étirements, etc. Donc aussi, il y a souvent, avant les matchs, une analyse technique du joueur adverse, parce qu'on sait quand même un jour ou deux à l'avance contre qui on va jouer. Donc voilà, plus souvent, il y a beaucoup de joueurs qui regardent des vidéos, des anciens matchs des joueurs contre lesquels ils vont jouer, et regardent aussi leur performance à eux pour voir là où ils ont était bon, là où il y avait des défaillances, donc pouvoir corriger le jeu et se remettre en forme. Ça, il n'y a pas que dans le tennis qu'ils le font, à peu près dans tous les sports, ils regardent leurs performances, ils regardent aussi les performances adverses pour pouvoir mieux les contrer, donc voir sur quel type de jeu on peut jouer, si on doit frapper sur le revers, sur le coup droit, les fragilités du joueur adverse et nos fragilités à nous aussi pour mieux les anticiper. Donc voilà, ça c'est une phase vraiment très importante qui ne se fait pas forcément le jour même, mais elle se fait toujours en amont. Il y a aussi forcément une préparation physique très importante, en outre de l'entraînement qui ne se fait pas toujours. Il y a aussi l'échauffement qui est très important, mais il faut savoir que c'est un échauffement plutôt doux parce que le but c'est pas de se cramer, parce qu'il y a un vrai warm-up aussi sur le terrain avant le match, donc qui a aussi une place très prépondérante. Mais il y a souvent des massages, de la kinésithérapie, etc. Après il y a aussi un échauffement mental qui rentre fortement en jeu. Voilà, après il y a des joueurs qui se mettent vraiment dans leur bulle, qui restent avec leur team. Voilà, c'est vraiment une mise en perspective du match, c'est vraiment se recentrer sur soi-même et se motiver. Il y a aussi un assouplissement musculaire avant les matchs, mais jamais d'étirement, parce que les étirements ça vous crame. Donc c'est toujours des assouplissements musculaires, donc c'est des choses qui sont faites avec de la kinésithérapie. Il y a beaucoup de cordes à sauter, des choses on va dire généralement douces pour pas cramer le joueur. Donc voilà, après comme je vous ai dit, une nutrition quand même très très réglementée autour de tout ça. Après il y a aussi des joueurs parfois qui attendent parce que leur match est décalé, donc après chacun contre
l'ennui de la manière dont ils désirent. Après, il y en a qui se remettent en forme, qui se réchauffent en attendant. On a des joueurs comme Rafael Nadal qui joue au petit show avec son équipe. Donc voilà, après chacun se met dans sa bulle, dans la manière dont il la conçoit, tout simplement. Donc aussi, il y a aussi des tics que de nombreux joueurs ont, comme Rafael Nadal qui raconte dans son autobiographie qu'il prend toujours une douche froide avant ses matchs. Donc voilà, ça en vient de la personnalité du joueur. On a aussi la musique qui est très importante pour des joueurs comme Nick Kyrgios ou Serena Williams, qu'on voit toujours arriver sur le court avec un casque, etc. Donc aussi, c'est une manière de se mettre dans sa bulle et de se concentrer et de rester focus sur son objectif. Donc aussi, après, pour pendant le match, il y a aussi son plan nutritif. Il y a aussi beaucoup d'hydratation, il y a aussi beaucoup de... Vous voyez les petits sticks qu'ils prennent, c'est des sticks de glucose, voilà, pour rester sur leur ligne de conduite. Donc comme je vous dis, il y a un warm-up au début du match pour que physiquement ça soit totalement abouti. Donc après le match, en outre des obligations de l'ATP, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus que je vous laisse là ou là, je sais plus où est le petit i, mais voilà, je vous parlais des obligations de l'ATP, donc des interviews obligatoires, des conférences de presse, donc voilà, je vous explique tout là-dedans. Donc en outre de ça, il y a aussi une récupération physique très importante, l'hydratation qui est juste the top of the top. Le plus important après le match, aussi il faut faire un repas sans gras, parce que le gras c'est vraiment ce qui va vous faner. Donc voilà, faut mieux prendre un repas alcalin pour mieux récupérer. Et sachant que quand on gagne un match, le plus souvent on continue sur une suite, surtout quand on est en grand chelem, on enchaîne. Donc il faut vraiment que la nutrition ce soit quelque chose qui soit au centre de vos préoccupations. Donc il y a aussi des séances de récupération avec des massages après match, hein. Croyez pas qu'après un match les gars ils ont fait leur perf et après ils se calment, hein. C'est vraiment tout ce qui est avant et après le match, ça prend des heures et c'est vraiment ponctuel, c'est vraiment, ils le font tout le temps, c'est toujours les mêmes routines, etc. Et quand on est sportif professionnel, c'est vraiment important de tenir cette routine. Donc voilà, il y a beaucoup d'obligations. Mais voilà, j'espère que vous aurez beaucoup éclairé sur ce qui se passe avant, après le match. S'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les dire. J'espère que vous avez apprécié.